belge du chocolat. La Route belge du chocolat, c'est une jeune association qui est née à l'initiative notamment de Chocostory Brussels, le musée du chocolat, et qui regroupe des fans et des pros de chocolat. Donc parmi les pros de chocolat, vous avez évidemment les chocolatiers, ceux qui ont fait la renommée de la Belgique depuis le XXe siècle, mais vous avez aussi tous ces talentueux artisans que nous avons un petit peu aux quatre coins de la Belgique. Parmi les pros de chocolat, les chocolatiers, parmi les fans de chocolat, vous avez les musées, le musée de Bruxelles, le musée de Bruges ou le musée de Érezé, donc on représente les trois régions de la Belgique. Vous avez également des collectionneurs, des blogueurs, des professeurs d'université, des institutionnels ou des guides qui vont promouvoir le chocolat à leur manière dans leur secteur d'activité. Cette ASBL, elle est née parce qu'il y a un projet de plus grande envergure qui est la route européenne du chocolat, dont la route belge fait partie, bien évidemment. L'idée, c'est de pouvoir créer des itinéraires touristiques, de faire voyager l'Européen à travers ce continent sur la thématique du chocolat. Pour moi, c'est vraiment important d'être présent au Salon du chocolat pour faire découvrir aux clients consommateurs ce que l'on fait. Ça nous permet d'avoir un retour directement parce qu'il faut savoir que notre corps d'activité, c'est de travailler essentiellement pour les professionnels. Et ici, on a le consommateur, on est en contact directement avec le consommateur et ça nous permet de juger un petit peu, de se remettre en question et d'avoir surtout des avis. Et en plus de ça, ça nous permet de renvoyer le client consommateur chez nos clients professionnels. Donc dans la région bruxelloise, namuroise, il y a vraiment des gens qui viennent d'un petit peu partout en Belgique. Et donc c'est très important pour nous. Je pense que c'est un des plus beaux salons en Belgique, le salon du chocolat. Enfin, ils le font même un petit peu partout. Nous, le retour qu'on en attend, c'est vraiment l'avis, je me répète, mais l'avis du client et surtout de pouvoir se faire connaître en termes d'image. Je pense qu'il y a quand même de très belles maisons présentes ici en chocolat ou en autres produits. C'est vraiment important pour nous de pouvoir regarder aussi ce qui se fait, quelles sont les nouvelles tendances, comment le marché se porte et d'essayer d'innover aussi. C'est 3 jours de travail non-stop à 3. Donc l'arôme en chocolat Sigoji, la base est en toile de jute. Ensuite, nous l'avons imbibé de chocolat et nous avons brossé une première fois pour avoir cet effet brut. Et nous avons ensuite laqué et nous avons rebrossé. Mon but, c'était d'avoir vraiment cet effet de noix de coco en fait. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet de la noix de coco qui est à la fois brillant et brut. Nous avons collé les boules que nous avons utilisées pour notre fête de Noël de l'année passée. Les boules que nous avons faites. Et nous avons collé des boules en chocolat blanc et en chocolat au lait. Et ensuite, la base qui est le bustier est aussi fait de la même façon avec du imbibé de chocolat, le brossage, le laquage et des petites boules que nous allons utiliser d'ailleurs pour Pâques en fait. Alors l'intérêt pour la Miam Factory de venir sur le salon du chocolat, c'est avant tout de rencontrer des professionnels du chocolat. Donc ce sont les artisans chocolatiers qui ils viennent découvrir ce nouvel outil qui est l'imprimante 3D chocolat, dont l'objectif est pouvoir donner des formes que eux ne peuvent pas réaliser par les techniques classiques qu'ils connaissent, telles que le moulage. Donc c'est vraiment rencontrer les professionnels du secteur et voir ce qu'il est possible de faire avec ce nouvel. C'est pas parce que c'est de la nouvelle technologie que ça les effraie. Après, on a déjà travaillé par exemple avec Galère. Est-ce qu'on considère, oui, pour moi c'est encore un artisan, mais on a rencontré hier des artisans de la région de Liège qui eux sont tout à fait enclins à utiliser cette nouvelle technologie ou en tout cas utiliser les produits. Ils ne vont pas nécessairement vouloir utiliser l'imprimante au sein de leur atelier, mais par contre ils vont vouloir utiliser les produits, les pièces en chocolat qu'on est capable de fabriquer avec cette machine. Notre particularité, c'est que nous proposons déjà du chocolat qui est très artisanal, c'est-à-dire qui est fait à partir des fèves d'origine de la plantation de mon grand-père.
et des produits qui sont aussi wallons. Donc nous travaillons par exemple avec du beurre au lait cru qui est fait par une ferme non loin de Ciné, non loin de chez nous. Donc ce qui fait que nous avons non seulement des produits d'origine d'Afrique, mais nous avons aussi des produits d'origine wallon, ce qui fait de nous de nos pralines des pralines métissées en fait. Je ne dirais pas que j'ai une praline coup de cœur, elles sont toutes mes bébés, donc elles sont toutes bonnes. La particularité de notre chocolat est déjà un coup de cœur pour le client parce que c'est du vrai chocolat et c'est du chocolat d'origine, des fèves d'origine. Donc on n'a pas c'est pas un mélange de fèves. Donc notre coup de cœur c'est déjà le chocolat à la base. Nous avons présenté la caramel gingembre, la ginger, qui a d'ailleurs gagné la médaille d'argent. Nous avons présenté la praline au jasmin qui a aussi gagné la médaille de bronze. La route belge du chocolat. Et pour cette édition du Salon du chocolat, nous avons décidé de mettre en avant ce qui fait le chocolat belge province par province. Et donc il y a plein de choses à mettre en avant. Il faut savoir qu'il y a plusieurs pôles qui ont fait l'histoire de la Belgique. On a Bruxelles, bien évidemment, avec l'invention de la praline en 1912 par Jean Neuhaus. On a Anvers qui a toujours joué un rôle très important puisque les fèves de cacao arrivent notamment par Anvers. C'est le deuxième port le plus important après Amsterdam. Et puis vous avez un autre pôle qui est Liège-Verviers, un bassin industriel important, un passé industriel important et un présent artisanal qui est également très important. Autre pôle, c'était Tournai. Alors Tournai aujourd'hui, après la Seconde Guerre mondiale, est un petit peu périclité. Et comme quatrième pôle aujourd'hui, on parlera plutôt de Bruges. Pas forcément pour le côté producteur de chocolat, plutôt pour ces nombreuses boutiques de chocolat. Quand vous vous promenez dans Bruges, on ne peut pas les manquer. Il y a énormément de boutiques de chocolat. Mais à côté de ça, on a des histoires à raconter sur chaque province. Et si on prend par exemple la province de Namur, eh bien, petite anecdote sympathique, c'est là qu'est né le premier food truck chocolat. Comte de Fèves a imaginé un camion mobile dans lequel Céline, celle qui a créé Comte de Fèves, a créé son atelier et son magasin. Et donc elle produit dans son camion et puis elle se déplace de marché en marché pour pouvoir vendre ses produits. C'est un concept tout à fait innovant, tout à fait tendance, puisque les food trucks sont très tendance, et ça c'est namurois.